je suis Gaëlle de l'atelier Dame Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 hauts en chaîne et trame en popeline de coton, plus précisément de chez Dries & Stoffen. Donc la popeline de coton chez Dries & Stoffen de mémoire c'est à peu près 5 € le mètre. Moi celles que j'ai pris elles sont en, surtout celles-là, les autres j'ai pas vérifié mais je pense que c'est pareil, elles sont en laisse de 150, donc ça peut être très pratique. Après voilà, c'est de la popeline de coton, moi je trouve qu'elle est de bonne qualité, elle se travaille bien, elle n'est pas trop fine, pas trop épaisse, elle n'est pas transparente. Donc, et ils ont franchement des chouettes motifs, des chouettes coloris, moi j'aime bien. Donc on va commencer par ce que porte ma mémère. Donc c'est un modèle Burda qui vient de ce Burda là. Donc c'est l'édition de mai 2022 et c'est le modèle 121 qui est donc une tunique cache-cœur. Tunique ou robe, vous pouvez la faire soit en tunique soit en robe. Voilà. Pour les détails techniques, vous avez des petites pinces devant, des petites pinces au dos et donc une grande ceinture qui vraiment fait 2 grandes ceintures. Vous avez une grande ceinture sur le pan de gauche et une grande ceinture sur le pan de droite. La ceinture du pan de gauche rentre à l'intérieur du pan de droite, elle ressort et vous pouvez vous enrouler et faire un vrai wrap. C'est vraiment un vrai cache-cœur. Je n'ai pas pu le faire, moi, je vous expliquerai par ailleurs pourquoi. Donc ce modèle fait partie des modèles grande taille de Burda, donc il va du 44 au 52. En métrage, on vous conseille 2,70 m de tissu et pour la robe aussi. Alors au début, je me suis dit, il y a un souci. C'est pas normal qu'il y ait autant de métrage pour la robe que pour la tunique. Et en fait, si c'est normal parce que la tunique est présentée en manche longue et la robe en manche courte. Donc voilà pourquoi normalement pour la tunique il vous faut le même métrage, c'est pour pouvoir rentrer les manches. Et vous avez des pièces de tissu aussi qui demandent beaucoup de métrage, notamment les ceintures. Donc moi comme vous voyez j'ai déjà fait une première modification, je l'ai faite en manche courte au lieu de manche longue. J'ai pris les manches courtes de la robe et je les ai montées sur la tunique. Au départ je voulais prendre, je m'étais dit je vais juste couper les manches longues de la tunique et je me suis aperçue sur les pièces patron qu'elle n'avait pas du tout la même forme. C'est curieux, mais la tête de manche de la manche longue n'a pas du tout la même forme que la tête de manche de la manche courte. Donc je me suis dit, je vais prendre les manches courtes puisqu'elles y sont, parce que tout le reste, c'est vraiment les mêmes pièces patron. Donc j'ai pris les manches courtes de la robe. Par contre, je les ai élargies pour faire un ajustement gros bras, parce que sinon, mes magnifiques biceps ne passaient pas. Donc ça, c'est la première modification. La deuxième modification que j'ai dû apporter, puisque par manque de tissu, c'est au niveau de la ceinture. Je n'ai donc pas pu faire une grande ceinture qui partait du pan de droite et une grande ceinture qui partait du pan de gauche, comme je viens de vous l'expliquer. J'en ai fait qu'une seule grande qui fait tout le tour. Donc, je l'ai cousue pour avoir la même longueur qui sort du pan de droite et la même longueur qui arrive au niveau du côté. Et en fait, je l'ai mis tout autour. Vous voyez, la ceinture, elle fait tout le tour comme ça. Tac. Et je la noue sur le côté. Et je l'ai cousue parce que moi, sinon, je trouve que c'est jamais bien plaqué dans le dos. Elle arrive jamais où il faut au niveau de ma taille. Donc, je l'ai cousue en place au niveau de la couture de la taille. Et ce que j'ai fait pour que mon pan de gauche reste bien en place et qu'il ne se balade pas à l'intérieur, j'ai juste mis des petits liens. J'en ai mis un ici et un au niveau de la couture côté. Comme ça, je peux l'attacher à l'intérieur et ça ne bouge pas. Donc ça, c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième modification, la troisième modification, par manque de tissu, mais pas uniquement, normalement, mais alors là, je n'ai absolument rien compris aux explications. J'ai essayé, hein, j'ai essayé de les lire, puis ça m'a saoulée. Normalement, vous avez des parmentures, ici, qui se mettent entre la partie buste et la partie jupe. Et là, j'ai rien compris. Je n'ai absolument pas compris comment monter ces parmentures, à quoi elles servaient. De toute façon, j'avais pas assez de tissu. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai assemblé endroit contre endroit
mes demi devant buste avec mes demi devant jupe. Voilà, donc j'ai pas de pare-monture entre les deux, ça j'aime pas. Et mes finitions intérieures, alors je suppose que les pare-montures c'est pour une histoire de finition, hein, les pare-montures en général. Et donc mes finitions intérieures, eh ben, elles sont quand même propres, quoi. J'ai pas de pare-monture à ce niveau-là, mais bah, ça va. On voit juste mon petit surgel, hein. Donc il y a une pare-monture au niveau du buste. Et par contre, le bas, c'est juste un revers, un repli. Ma foi, je trouve que c'est propre, hein. Je les ai fixés avec du thermocollant double face. Alors ça, depuis que j'ai découvert ce truc-là, c'est une révolution dans ma couture. Parce que du coup, je ne surpique plus mes pare-montures pour qu'elles ne bougent pas. Là, c'est nickel. Il n'y a pas de plis, il n'y a pas de faux plis. Ça ne bouge pas. C'est propre, quoi, hein. Il y a une pare-monture aussi au niveau de l'encolure. Classique, hein. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Je vais prendre mon petit carnet. Donc, modification, pas de pare-monture au niveau de la taille car pas assez de tissu et je n'ai pas compris les explications. Ceinture simple au lieu de double, pardon, de tissu. Du coup, modèle simplifié par rapport à l'original. Oui, parce que du coup, j'ai supprimé pas mal de difficultés. Elle est donnée en difficulté 3 sur 4, cette tunique d'ailleurs. Ensuite, il me restait un tout petit peu de tissu. Mais vraiment, je vous dis, j'avais que 1,20 m de tissu. Hein, donc, pour caser tout ça, il a fallu ruser quand même. Mes manches étaient un chouïa courtes. Donc, je les ai rallongées avec... il me restait des micro-bandes. Je crois que même mes bandes, elles sont dans le biais en plus. Donc, bon. J'ai rajouté un bracelet de manches, là, ici. Que j'ai cousu endroit contre endroit surjeté et après j'ai surpiqué au bord là pour que ma couture reste bien à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour cette tunique que bah, j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment ce que je voulais comme résultat. Et donc dans Burda on vous dit si vous trouvez que le décolleté est trop plongeant, il suffit juste de rajouter une petite pression ici. Voilà, ils sont mignons chez Burda, c'est vrai qu'on n'y aurait pas pensé nous-mêmes. Donc, que voilà pour cette blouse. Je crois que je fais le tour, je vous ai tout dit. Donc, de belles finitions. Je pense que, bon, moi, c'est rare que je refasse 2 fois plus le même modèle, mis à part les plantins. J'avoue qu'une fois que j'ai fait un modèle, ça arrive hein, que je refasse quand même. Mais bon, celui-là, je vais peut-être le refaire en robe, faut voir. C'est vrai qu'elle est quand même très jolie. Peut-être essayer de comprendre quand même cette histoire de pare-monture là parce que ça me chagrine un peu, mais bon, par ça, voilà. Ensuite, le deuxième modèle de chez Burda que j'ai cousu, c'est celui-là. Donc encore une petite blouse. Donc cette fois, c'est issu de ce Burda-ci, c'est de juin 2018 et c'est la tunique 109. 109, c'est celle-là. Donc du chêne et trame toujours, de la popeline toujours de chez Dries & Stoffel. Donc ça c'est un restant que j'avais avec laquelle j'avais fait une doublure d'un manteau. Il me restait à peine 90 cm, donc bon il fallait un modèle sans manches. Donc j'ai fait ça. Donc celui-là il va de la taille 18 à 22. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, je suis allée direct dans le 22, hein, forcément. Ça doit être à peu près un 44. Et il met un peu juste. Donc, c'est un modèle avec une partie supérieure et une partie inférieure. Donc, une partie buste et une partie basque. Et vous avez des fronces entre le haut et le bas au niveau de la poitrine. Il y a des fronces sur la partie supérieure, des fronces sur la partie inférieure pour le devant. Et pour le dos, il est en 2 parties avec une fente en haut du dos, que moi j'ai choisi de fermer par un lien, parce que j'aime bien les nœuds, j'aime bien les nouettes. Et vous avez des pinces au niveau du dos, en hauteur comme ça, qui permet de cintrer le modèle. Vous avez une fermeture invisible sur le côté, pour le fermer. Et là où on voit qu'il met un peu juste, c'est que ça a tiré
au moment après l'avoir essayé 50 000 fois. Voilà, ça s'est déchiré là. Je suis trop serrée dedans. En l'enlevant, je crois que ça m'est arrivé. Ça a craqué en l'enlevant. Bon, c'est pas très grave. Je pourrais quand même la porter cette saison. Un jour, il fera très très chaud. Parce que j'ai un peu de mal à assumer le fait de ne pas avoir de manches. Mais bon, on verra. Les finitions de toutes les bordures sont au biais. Voilà, bien rapporté. L'encolure en V, j'ai pas trop compris pareil comment monter le biais. Donc je l'ai fait un peu à l'instinct, on va dire. Bon, c'est pas moche, hein. C'est propre, mais c'est pas comme ça qu'il devrait être, je pense. Donc voilà pour cette petite blouse. Dans les chutes, parce que j'ai eu quand même, malgré que j'avais pas un grand coupon, j'ai quand même eu de la chute. Donc pour vous dire que c'est vraiment pas gourmand dès l'instant où il n'y a pas de manche. J'ai fait 4 mètres de biais. Et j'ai fait un bloc de patchwork. Quand j'ai le temps, voilà, je m'amuse à faire des petits blocs de patchwork. Je dois en avoir pas loin de 10 là maintenant. Un jour, je me dis que j'en aurai peut-être assez pour faire une couverture. Donc voilà, un bloc de patchwork et 4 mètres de biais. Et une fois que j'ai eu fait cette blouse qui quand même me plaisait bien, mais qui me laissait un peu frustrée de par cette fermeture éclair qui a craqué, le fait qu'il n'y a pas de manche, bon, j'étais un peu déçue de moi, surtout que vraiment j'aime beaucoup ce tissu, j'adore ce tissu. J'en avais un autre, j'avais un coupon toujours de Poplin Dressenstoffen, mais de celui-ci. Donc j'ai refait la blouse, mais avec pas mal de modifications. Alors déjà, vous pouvez le voir, j'ai rajouté des manches. Les manches, elles viennent du patron Miss Joli Cœur de Gasparine. Parce que c'est des manches qui me vont bien, j'ai pas de modification à faire. Je prends dans ma taille, 44-46, et j'ai pas d'ajustement à faire. Par contre, comme la tête de manche était un peu grande, pourtant il m'avait semblé que... Parce que j'ai modifié mon emmanchure forcément pour pouvoir y mettre des manches. J'ai repris l'emmanchure de la blouse Miss Joli Cœur, oui c'est ça, et pour pouvoir prendre les manches qui allaient avec. Et bah, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais la manche n'allait pas sur la tête de manche que j'avais dessinée. Du coup, j'ai fait quelques petites fronces. Voilà, c'est vraiment léger, hein. C'est vraiment pas grand chose, mais ça fait que mes manches sont un tout petit peu bouffantes. Et c'est joli quoi, hein. Ça va bien avec le style un peu romantique du tissu et de la blouse. Donc ça c'est la première modification. Deuxième modification, à la place des fronces, j'ai fait des plis creux. Parce que je ne suis pas douée dans la fronce, j'ai toujours du mal à faire des choses régulières et bien réparties. Du coup, là je me suis dit, bah tiens, je vais tenter les plis creux. Alors oui, c'est plus facile, mais au final, je préfère les fronces. Le résultat des fronces, je trouve ça plus joli. Bon, j'ai la flemme de défaire et de recommencer, ça restera comme ça, ça ira bien. Ensuite, troisième modification, à la place d'une finition au biais, j'ai mis une parmenture. J'ai mis une parmenture partout et j'ai, comment dire, dans le dos, j'ai au niveau de la fente, j'ai agrandi ma marge de couture, vous voyez, ça fait comme ça, pour pouvoir avoir une parmenture aussi là. Parce que je trouve que c'est plus joli comme finition qu'un tout petit bord comme celle-là. Mon corps, il est un peu épais, il est un peu large le bord, hein, ça va. Mais, vous voyez ici, comment ça fait? En fait, j'ai la même marge de couture du haut jusqu'en bas. Là, à partir de la fente, j'ai agrandi la marge de couture de beaucoup. Du coup, ça m'a permis, au niveau de l'angle ici, d'avoir une jolie finition. Et j'ai pu rentrer mon lien dans l'angle ici pour pouvoir nouer la blouse. Je trouve que la finition est plus propre comme ça. Pareil, je l'ai fixé avec du thermocollant double face. Du coup, il va falloir que j'en rachète parce que ça, c'est vraiment... c'est une tuerie ce truc. Vraiment, c'est top, hein. À part ça, niveau modification, bah, c'est tout. Voilà, donc deux blouses issues du même patron. Et au final, bon, le même esprit, mais un résultat différent.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes 3 tops en chaîne et trame, hein, ça change du plantain et du jersey. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de belles coutures et je vous dis à bientôt. Ciao!